Aujourd'hui nous parlons l'histoire du Quayor, le début jusqu'à la fin. Abonne-toi pour m'encourager. Le vent souffle sur les plaines du Sénégal. Il soulève la poussière rouge, frôle les herbes sèches, fait chanter les tam-tams lointains. Là, entre le fleuve Sénégal et la presqu'île du Cap-Vert, s'étend un royaume ancien, le Cayor. Un pays de cavaliers, de rois et de résistants. Un pays où chaque lever de soleil est un rappel. La liberté se gagne chaque jour. Le Cayor naît au cœur du XVI siècle. Autrefois parti du grand empire du Jolof, il se libère de la tutelle du Burba Jolof, le roi du Jolof. Ce jour-là, raconte la légende, un jeune chef leva son sabre et dit à son peuple: « Nous ne plierons plus le genou devant un trône lointain. Nous serons maîtres de notre sable, de nos chevaux et de nos vies. » Ce chef s'appelait Amaringone Sobelfol. Son nom allait briller dans la mémoire du Cayor. Sous son règne, le royaume prit forme, un territoire vaste, allant du Thiès à Tivaouane, du Baol à la mer. Il établit la dynastie des Damel, les rois du Cayor. Car ici, on ne dit pas roi. On dit Damel, celui qui a brisé le joug. Les Damel ne sont pas de simples souverains. Ce sont des guerriers, des diplomates, des symboles. Ils gouvernent un peuple fier, composé de cultivateurs, de cavaliers, de griots et de marabouts. Le Cayor vit du mil, du commerce et des alliances. Mais il vit surtout d'un esprit, celui de l'indépendance. À la cour du Damel, les tambours résonnent à chaque décision. Les griots chantent les victoires, les ancêtres, les promesses. Et au milieu du cercle, le Damel parle. Sa parole vaut serment, son silence vaut sentence. Les siècles passent. Le Cayor s'affirme. Mais au VIe siècle, une ombre grandit à l'horizon, la France coloniale. Les navires approchent, les traités s'imposent, les fusils tonnent. Les rois du Cayor, tour à tour, hésitent entre la guerre et la diplomatie. Certains signent, d'autres refusent. Mais un nom, un seul, va rester gravé comme un cri de résistance. La Dior Ngoné Latyr Diop, le dernier grand Damel. On est en 1861. Le jeune Ladior a 20 ans à peine lorsqu'il monte sur le trône du Cayor. Son regard est vif, son corps est celui d'un cavalier. Il sait manier la lance aussi bien que la parole. Il hérite d'un royaume tiraillé entre modernité et tradition, entre la pression française et la fierté wolof. Un soir, dans la lumière tremblante des torchers, ses conseillers lui disent: « Damel, les Français te proposent un traité. »« Un traité » demande-t-il calmement. « Oui, pour construire une voie ferrée à travers nos terres, du port de Dakar jusqu'à Saint-Louis. » Le roi se lève. Son ombre se projette sur les murs de terre battue. Un chemin de fer? Non. Un chemin de fer, c'est un chemin de fer pour l'étranger. Pas pour l'homme du Cayor. Ce fer-là apportera la servitude. Le silence tombe. Le griot murmure, la Dior n'a jamais plié. Et il ne pliera pas. Les années suivantes sont faites de luttes, d'alliances, de trahisons. La Dior affronte l'armée coloniale à plusieurs reprises. Battu, il se réfugie un temps au Jolof, puis au Saloum. Mais toujours, il revient. Il refuse de courber la tête. Pour lui, le Cayor n'est pas un royaume parmi d'autres. C'est une idée, celle d'un peuple libre, debout sur sa terre. Un jour, un officier français lui lance: « Damel, pourquoi t'opposes-tu à la France? Nous apportons la civilisation, le commerce, la paix. » La Dior sourit, doucement. « La paix? La paix de qui? Vous nous prenez nos chevaux, nos champs, nos enfants, et vous appelez cela la paix. Non, monsieur. Ma paix, à moi, c'est celle du sabre et de l'honneur. » Mais la puissance française est immense. En 1883, les troupes coloniales s'avancent dans les terres du Cayor pour imposer la construction du chemin de fer Dakar-Saint-Louis. La Dior rassemble ses cavaliers. Les tambours résonnent une dernière fois. Les femmes chantent sur le passage des chevaux. Le roi sait qu'il ne reviendra peut-être pas. La bataille de Dékelé éclate. Les fusils tonnent contre les lances, les cris se mêlent à la poussière. La Dior tombe, frappé en pleine poitrine. Autour de lui, ses cavaliers résistent jusqu'au bout. Le Cayor est vaincu, mais jamais soumis. Dans le silence qui suit, un griot s'avance et dit: « Le Damel est mort, mais sa parole respire encore dans le vent. » La colonisation s'installe. Le chemin de fer sera construit. Mais pour le peuple du Cayor, le nom de la Dior devient un serment. On le murmure dans les familles, dans les villages, dans les écoles. On l'enseigne aux enfants, le roi qui refusa